bien, vous l'avez compris, c'est plutôt le focus. Et on va faire un focus sur les Ivoiriens de l'île Maurice. Ils sont nombreux, ces footballeurs ivoiriens qui monnaient leur talent hors du pays. Nous en avons repéré à l'île Maurice. L'un d'eux, Franck Diabagaté, se confie. Quel est votre parcours sportif? Il faut dire que j'ai commencé d'abord à Bundiali, au nord de Korogo. Voilà. Et c'est là qu'il y avait un match de détection. Il y a un agent de joueur qui est venu au nord, à Bundiali, précisément à Bundiali. Et c'est là qu'il m'a détecté. Je suis allé faire un essai à Trècheville, à Biafra. Et c'est là que tout est parti pour une carrière sportive. C'est dans ce tempo-là que j'ai eu à croiser un coach qui se nomme coach Bamba. Voilà, il a été le coach des élites de la SOA et il a été coach de Songo. Et c'est là que tout a commencé et il m'a pris dans son centre de formation encore. J'ai appris encore quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai appris encore certaines choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. J'ai appris ainsi de suite et c'est près de lui que j'ai eu à jouer un match contre l'équipe de Songo. Voilà, Ligue 2, en 2018, j'ai eu à faire une belle prestation et j'ai marqué au cours du match amical qu'on a eu contre ce club. Et c'est là que tout a commencé, que le coach du Songon, voilà, Soro Jean, que tout le monde le connaît, qu'il a eu à m'intégrer dans l'effectif de Songon. Pourquoi le choix de l'île Maurice? Il faut dire que mon choix ne s'est pas porté réellement sur l'île Maurice. C'est juste que c'est une opportunité qui est venue, qu'un ex-footballeur m'a fait la proposition, M. Dibé Evaris, que je salue de passage. Voilà, il faut dire que c'est lui qui m'a fait la proposition de pouvoir aller évoluer. Il m'a dit là-bas c'est un tremplin, c'est là que j'ai accepté son offre et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Maurice. Depuis combien de temps vous évoluez dans ce pays? Équipe de l'ASPL 2000. L'une des équipes la plus titrée ici à Maurice. J'ai rejoint cette équipe, j'ai fait une saison avec eux et après j'ai rejoint l'équipe de Chebel Citizen. Actuellement où je joue actuellement les Rovers, l'équipe de l'Entente Boulet Rouge. Actuellement j'évolue avec eux. Voilà, donc ça me fait ma 3e année ici que j'évolue ici à l'île Maurice. Parlez-nous du championnat mauricien. Il faut dire que le championnat mauricien c'est un très beau championnat. Quand on joue ici, c'est comme si tu joues un peu en Angleterre, peut-être dans une division inférieure en Angleterre, la D2 comme ça par exemple. Voilà, c'est un championnat très rythmique, très physique, très physique. Franchement, il faut qu'on le dise. Si vous devez comparer les championnats mauriciens et ivoiriens, il faut dire que les deux championnats ont à peu près la même ambiance et puis le même rythme. Mais juste qu'en Côte d'Ivoire, c'est ce qui favorise un peu la Côte d'Ivoire, que le championnat en Côte d'Ivoire est encore plus suivi dans le monde entier. En fait. Voilà, ici, c'est pas trop suivi. Voilà, sans qu'on se monte, on se voit la face. C'est pas trop suivi, mais c'est un championnat qui est bien rythmé. Y a-t-il d'autres Ivoiriens dans ce championnat? Il y en a plein d'Ivoiriens que je connais qui évoluent ici, en première ligue, que ce soit en première ligue, en première division et en 2e division, même en régional, il y a des Ivoiriens qui évoluent ici. Il faut dire que ce sont des super joueurs, des très bons joueurs. Quelles sont vos ambitions? C'est d'avoir un très bon agent, c'est la base. Parce qu'étant un footballeur, il faut avoir un très bon agent. Tu n'as pas un bon agent, tu ne peux pas évoluer dans le monde du football. Parce que c'est cette connexion aujourd'hui qui manque un peu à plein de footballeurs. Voilà, c'est cette connexion et surtout cette connexion qu'on a besoin nous tous. Voilà, si on a un très bon agent de joueurs, franchement, on va évoluer. Donc avant tout, c'est d'avoir un très bon agent de joueurs et il faut aussi le travail. Voilà, il faut travailler, il faut persévérer, il faut prier, il faut rester toujours en prière, il ne faut jamais baisser les bras. Eh ben voilà, très belle interview de Franck Diabagaté qui évolue donc à l'île Maurice. Alors, des Ivoiriens qui évoluent à l'île Maurice, est-ce que ça vous surprend? Oui, ça surprend parce qu'on a l'habitude quand même de voir des Ivoiriens qui sortent du pays, partis soit au Mali, au Burkina, au Ghana, oui, même un peu plus loin
en République démocratique du Congo. Bon, souvent en Afrique du Sud. Mais île Maurice, c'est la première fois que voilà, on découvre. Et là, ils sont nombreux comme cela. Il y en a combien à peu près? Une quinzaine, puisque nous avons quand même échangé avec lui. Une quinzaine de joueurs, notamment des anciens joueurs de notre championnat, des anciens joueurs de la Ligue 2, comme des joueurs, par exemple, de l'EFIM, des joueurs de l'Africa, notamment Youssouf Soumaro, ancien défenseur de l'Africa, qui évolue là-bas. Il y a aussi Ouattara Daouda qui a joué du côté de Moussou, qui est là-bas, y compris Franck Diabaté. Les trois sont dans le même club, l'entente sportive de Boulé, on les appelle les Rovers. Donc, c'est dans cette équipe qu'évoluent ces trois joueurs, mais à côté d'eux, d'autres joueurs également, notamment Atu Bosson, Kouman Yao, Satunin, anciens joueurs de l'EFIM, sont tous dans ce championnat. Et vraiment, ça a été une surprise de découvrir quand même des Ivoiriens sur cette partie de la terre. D'accord. Jean-Philippe. Le ballon, il tourne partout. C'est vrai, on peut estimer qu'il soit allé dans un championnat d'un niveau très faible, mais on ne sait pas d'où peut venir le bonheur de ces garçons. S'ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer ici en Côte d'Ivoire, pourquoi pas du côté de l'île Maurice. C'est vrai que c'est une destination exotique. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado pour les footballeurs ivoiriens? C'est le gros point d'interrogation. On sait que le ballon ne roule plus ici depuis pratiquement 1 an. Et donc ces garçons sont obligés d'aller monnayer leur talent ailleurs pour se faire voir. Je ne pense pas qu'étant du côté de l'île Maurice, ils vont forcément attirer des recruteurs, même ici en Côte d'Ivoire, sauf s'ils ont, comme l'intervenant l'a dit, de très bons managers. Mais bon, on leur souhaite de réussir une très belle carrière en partant de ce pays. Mais non, contrairement à peut-être ce que Jean-Philippe est en train de dire, c'est que quand même nous avons eu à échanger avec eux. Ils ont dit d'abord Franck Diabaté, celui qui a mené l'interview, ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Avant la maladie à coronavirus, il devrait partir en 2e division anglaise. Donc du coup, ça, quand même, avec ce championnat, il a eu d'autres entrées. Malheureusement, l'arrivée de la maladie a freiné ou a empêché ce départ du côté d'Angleterre. Cependant, il y a d'autres joueurs qui sont partis aussi il y a très longtemps et qui ont la possibilité quand même d'aller dans notre championnat un peu huppé. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un joueur à rejoindre un championnat moins important, je veux dire, que le nôtre, finalement, que le championnat ivoirien? Bon, il y a plusieurs raisons, mais on peut peut-être en retenir 3. La première, c'est l'incapacité à peut-être s'imposer chez soi. Parce que quand même, chez nous, ici, le niveau du championnat est un peu plus relevé quand même par rapport à ce qui s'est fait du côté de l'île Maurice. Ensuite, l'intérêt financier, parce que chez nous, ici aussi, les salaires ne font pas très rêver. En dehors de quelques gros clubs qui sont capables d'aligner de très bons salaires pour permettre à des joueurs de vivre décemment de leur sport, ici, les salaires ne font pas rêver. Est-ce que c'est l'attrait financier qui les a attirés du côté de l'île Maurice? Je ne sais pas. Et puis peut-être la quête d'une opportunité. Ça peut servir de tremplin pour pouvoir déboucher sur un contrat à l'extérieur. Donc peut-être qu'il y a plus de facilité du côté de l'île Maurice. Donc ces garçons-là ont peut-être plus de possibilités d'être mieux vus, d'être mieux regardés. Ils vont peut-être apporter un petit plus au championnat de ce pays qui vont aider à relever un peu le niveau. À partir de cet instant, ils peuvent être plus regardés, mieux vus pour avoir une opportunité de signer dans des clubs à l'extérieur. Donc ça peut être peut-être ça, mais j'avoue que bon, dans l'ensemble, on est un peu étonné quand même parce que ce n'est pas un pays qui fait rêver, qui n'a pas un passé glorieux en termes de football. C'est un pays qui est régulièrement éliminé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, de la CAN, même de la compétition de la COSAFA, qui est la compétition régionale. Il y a juste les Jeux de l'océan Indien auxquels ils participent régulièrement, pour lesquels ils ont atteint une fois les quarts de finale et une fois la finale. Mais en dehors de ça, c'est un petit pays en termes de football. Mais bon, derrière le football, il y a beaucoup de trajectoires que chaque joueur exploite, de sorte à passer d'un point A à un point C, en passant par un point B. Peut-être qu'ils sont en train de construire leur trajectoire à partir de l'île Maurice, sait-on jamais. Mais en tout cas, c'est assez surprenant quand même de voir des Ivoiriens évoluer dans un si petit pays de football. Yellow. Clairement, moi, je pense que c'est l'aspect financier parce que quand on a suivi l'élément tout à l'heure, il a parlé de tout ce qui est financier. Il n'a pas fait une comparaison par rapport à l'aspect sportif entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire, le championnat mauricien, le championnat ivoirien. Donc, pour moi, clairement, c'est surtout l'aspect financier qui motive nos joueurs à partir là-bas. Allez, rapidement. Mais j'ai pu voir quand même que certains clubs anglais s'intéressent à cette zone-là, notamment Liverpool, qui a ouvert un centre de formation du côté de l'île Maurice pour
relever le niveau des jeunes footballeurs de l'océan Indien. Est-ce que cette politique, cette vision nouvelle de ce club européen est peut-être un élément qui attire également les garçons vers cette zone pour être vu plus facilement par les formateurs et les recruteurs du côté donc de Liverpool? On ne sait pas, mais peut-être que derrière, il y a un business qui est en train de se mettre sur pied progressivement parce que c'est une zone qui intéresse quelques clubs européens, notamment Liverpool, qui a ouvert un centre de formation dans ce pays-là. Alors aujourd'hui, l'objectif pour certains pays, dit petits, au niveau du football, c'est d'attirer quand même des joueurs d'un pays où le football se pratique très bien. Donc, notamment aujourd'hui, ils font les yeux doux à ces joueurs-là pour essayer de développer un peu, essayer d'attirer sur eux. Relever le niveau. Voilà, relever le niveau aussi, mais attirer sur eux aussi les regards des différents médias. La preuve, aujourd'hui, nous parlons de ce championnat. Nous, la Côte d'Ivoire, on parle de ce championnat parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont là-bas. Donc, c'est quand même cette politique-là, peut-être que l'île Maurice est en train de mettre sur pied. Parce que déjà, même au niveau de l'Asie, ça se fait avec la Chine et les autres pays. Donc, peut-être c'est eux leur manière d'attirer. Parce que, comme il a dit aussi, le championnat est envahi là-bas par plusieurs joueurs venus de l'étranger. Donc, du coup, peut-être ça va permettre au championnat mauricien aussi d'avoir de la visibilité. D'accord, très bien. En tout cas, on lui souhaite vraiment beaucoup de courage et bonne chance dans son championnat. Il s'appelle donc Franck Diabagaté et j'imagine que vous avez pris plaisir à le découvrir. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Yellow et Roger Stéphane, vous allez céder vos places. Oui, au groupe VDA qui va arriver dans un instant sur le plateau de la Grande Team. Avec eux, on va parler de leur carrière, donc on va parler musique. Mais on va également parler de la finale du CHAN 2020. Le Maroc ou le Mali, qui est-ce que vous voyez champion? Allez sur la page Facebook de la 3 pour nous dire. Et puis, on verra un petit peu toutes les affiches de ce week-end. Et on n'oublie pas, vous savez que c'est vendredi, donc il y a pas mal de petites rubriques très sympas. Il y aura le penalty de nos invités, le Niaga des supporters, et puis beaucoup d'ambiance, beaucoup de bonne humeur. Allez, à tout de suite.